Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une pâte à choux inratable et un craquelin. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre recette, on commence par notre craquelin. Pour cela vous avez besoin de 65 g de beurre, 70 g de farine et 70 g de sucre. Pour le matériel vous avez besoin de papier cuisson, d'un rouleau à pâtisserie et d'un porte-pièce. Pour réaliser notre craquelin, on commence par venir récupérer notre quantité de beurre, on vient ajouter la quantité de sucre. À l'aide de nos mains, on vient incorporer le sucre dans notre quantité de beurre. Une fois notre quantité de sucre incorporée, on vient ajouter notre quantité de farine. Toujours à l'aide de nos mains, on vient incorporer la quantité de farine dans notre beurre et notre sucre. Une fois que notre mélange est presque homogène, on vient débarrasser la préparation sur notre plan de travail. On va venir malaxer la préparation et la phraser sur notre plan de travail. On vient former une boule. Une fois notre boule obtenue, on réserve quelques instants. On vient maintenant récupérer un papier cuisson. On vient y déposer notre boule de pâte à craquelin. On vient ajouter un second papier cuisson. A l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on vient maintenant abaisser notre craquelin sur environ 2 mm d'épaisseur. Si vous avez peur de trop étaler votre pâte à craquelin, vous pouvez venir utiliser des réglettes pour vous aider. Une fois notre pâte à craquelin à bonne dimension, on vient retirer les réglettes. On va venir mettre notre préparation sur une plaque cuisson. Cela va permettre qu'elle reste droite à la congélation. Et on va la mettre au congélateur pendant minimum 30 minutes. Pendant ce temps, on va réaliser notre pâte à choux. Pour cela, vous avez besoin de 200 à 250 g d'œufs, 125 g de lait, 125 g d'eau, 100 g de beurre, 150 g de farine et 3 g de sel. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un tamis, d'une casserole, d'une spatule, d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une poche à douille, d'une douille diamètre 10, d'un tapis cuisson et d'une plaque micro-perforée. Pour réaliser notre pâte à choux, on commence par venir ajouter la quantité d'eau dans une casserole. On y ajoute également la quantité de lait, notre quantité de beurre, et le sel. On va venir chauffer notre préparation sur feu moyen pour faire fondre le beurre. On vient maintenant récupérer un bol et notre tamis. On vient y verser notre quantité de farine. A l'aide d'une cuillère, on vient tamiser notre farine. Une fois notre farine tamisée, on réserve. On vient maintenant récupérer notre quantité d'œufs. A l'aide d'une fourchette, on vient battre légèrement nos œufs. Cela va permettre une meilleure incorporation dans notre panade.
Une fois les œufs légèrement mélangés, on réserve. A l'aide d'une spatule, on peut venir mélanger de temps en temps le beurre dans la préparation, cela va permettre qu'il fonde plus rapidement. Une fois que notre beurre est fondu, on va venir porter notre préparation à faible ébullition. Une fois que notre préparation arrive à faible ébullition, on retire notre casserole du feu. On vient immédiatement ajouter notre quantité de farine. A l'aide de la spatule, on vient mélanger notre farine dans la préparation. On va réaliser ici ce qu'on appelle la panade. Une fois la panade obtenue, on vient remettre notre casserole sur le feu. Sur feu moyen, on vient mélanger notre panade pour la déshydrater. Au bout de quelques minutes, vous entendez votre panade crépiter et voir un film apparaître sur le fond de votre casserole. Cela veut dire que votre panade est réalisée. On retire aussitôt notre casserole de la plaque cuisson. On vient maintenant débarrasser notre panade dans la cuve de notre robot. On va venir faire refroidir notre panade. Pour cela, on vient la mélanger à faible vitesse. Pour savoir si notre panade est bien refroidie, il ne faut plus qu'il y ait de dégagement de chaleur de la cuve de notre robot. Vous pouvez également toucher la cuve de votre robot. Si celle-ci est légèrement tiède, c'est que votre panade est prête. Une fois que notre panade est refroidie, on va venir ajouter nos œufs petit à petit. On commence par ajouter une petite quantité d'œufs. On va mélanger pour que cette quantité d'œufs s'incorpore à notre panade. Une fois que cette quantité d'œufs est ajoutée, on vient ajouter une autre quantité d'œufs. Et on réalise cette étape jusqu'à ce que notre panade soit lisse et brillante. Une fois notre pâte à bonne consistance, on peut stopper notre robot. Vous pouvez voir que la préparation est lisse et brillante et que la préparation forme la crête de coque sur la feuille. On vient maintenant récupérer notre poche à douille et notre douille. On vient mettre notre douille au fond de la poche. On vient rentrer la poche à douille dans notre douille pour éviter que la préparation ne coule. On vient remplir notre poche de pâte à choux. Une fois notre poche remplie, à l'aide d'une corne, on peut venir faire descendre la préparation au fond de la poche. Une fois notre poche prête, on vient récupérer notre plaque cuisson et notre tapis cuisson. On vient pocher nos choux sur notre tapis. Une fois les choux pochés sur notre tapis, on vient récupérer notre craquelin. A l'aide d'un emporte-pièce, on vient réaliser la découpe. On va venir réaliser des craquelins légèrement plus grands que nos choux. Une fois le craquelin découpé, on vient le disposer sur nos choux.
Une fois le craquelin mis sur l'ensemble de nos choux, on va maintenant les faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Une fois que nos choux ont légèrement refroidi, on vient venir les décoller du tapis cuisson. Et nos choux craquelins sont réalisés. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.